aborder avec vous un thème qui m'est cher. Regardez l'invisible de Dieu. Et nous lirons ensemble, si vous voulez bien, un passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16. Et j'ai choisi la version la plus traditionnelle, Louis II, 1910. de Corinthiens 4, 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. L'invisible est-il à ce point plus important et nécessaire que ce qui est visible à nos yeux? Ce sera la question que nous allons nous poser ce matin. Je me souviens d'un livre que j'ai lu, je pense que ça doit faire 40 ans. Billy Graham avait écrit un livre, Les anges, agents secrets de Dieu, un livre qui avait fait un certain retentissement à l'époque, tant le thème était si peu abordé dans nos milieux. Et ce livre nous expliquait, Bible à l'appui, à quel point les anges sont bien plus nombreux et présents dans le monde réel qu'on ne l'imagine. C'est un livre intéressant que je suis sûr que vous pouvez encore trouver. Et pourtant, ces anges, nous ne les voyons pas, ils demeurent invisibles à nos yeux. D'un autre côté, les puissances des ténèbres, elles aussi, sont tout autant invisibles. Il nous semble que tout ou presque soit sur leur contrôle, tant le mal est visible partout. Nous sommes chaque jour les témoins de l'œuvre du malin que personne ne peut ignorer. Mais heureusement, le Saint-Esprit de Dieu, lui aussi invisible, nous est révélé de manière spirituelle, invisible mais tellement présent dans nos cœurs. C'est lui, le Saint-Esprit, qui parle aux hommes, aux femmes, aux enfants, qui le cherchent et qui se reconnaissent ensuite comme des enfants de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit est immense et nous pouvons la voir, nous, enfants de Dieu, chaque matin. Et si aujourd'hui vous choisissez d'ouvrir votre cœur à Jésus, de lui remettre votre vie, mais aussi votre péché, alors, à n'en point douter, vous aussi vous verrez l'œuvre de Dieu prendre progressivement sa place dans votre vie intérieure. Chers amis, l'invisible en nous, c'est aussi notre esprit qui nous influence et nous conduit en permanence, c'est-à-dire nos pensées, nos projets, nos soucis, nos sentiments les uns pour les autres, l'amour que nous portons pour les personnes qui nous sont chères, notre esprit. L'invisible en nous constitue la partie la plus immergée et pourtant la plus essentielle de notre être intérieur, car sans cet invisible-là en nous, eh bien, nous ne serions en fait que des plantes. Notre âme, notre esprit constituent notre être invisible et pour nourrir cette âme et cet esprit,
nous savons combien il est nécessaire de puiser nos forces auprès de l'Esprit invisible de Dieu. C'est pourquoi Paul écrit au verset 18 « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles, nous dit-il, sont passagères et les invisibles sont éternelles. » Ce matin, l'invisible de Dieu en nous sera ce sujet de méditation et le premier point nous dira comment nous pouvons commencer à regarder aux choses invisibles de Dieu et bien sûr, c'est par la prière. C'est mon premier point. Prier, nous le savons, c'est espérer les choses que nous attendons, que nous espérons sans les voir de nos yeux. Paul ne nous demande pas seulement de croire aux choses invisibles, il nous demande aussi de les regarder. Regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. C'est tellement surprenant comme conseil, regarder à ce qui est invisible. Et bien sûr, regarder aux choses invisibles, c'est regarder à Jésus, notre Seigneur, seul capable d'apporter les réponses à nos questionnements, à nos prières. Lorsque nous prions, eh bien nous regardons au Seigneur dans l'attente qu'il manifeste sa toute-puissance pour que cette toute-puissance de Dieu soit réelle, éclatante et visible, cette fois, aux yeux de tous. Nous entrevoyons alors, avant même de la saisir, la réponse de Dieu à notre prière. Regarder aux choses invisibles de Dieu dans la prière, eh bien, c'est accepter par la foi que Dieu va rendre l'impossible possible et l'invisible visible de tous. Ceux, en effet, qui ne peuvent voir dans la prière les choses invisibles de Dieu ont bien du mal à espérer une réponse de Dieu. Parfois, ce sont les yeux de notre cœur qui sont incapables de voir ce que Dieu peut leur offrir. Et pour voir les choses invisibles de Dieu dans la prière, eh bien, il nous faut regarder non seulement avec les yeux de notre intelligence, mais aussi avec les yeux de notre foi en Christ. Il y a eu dans le passé, dans quelques églises, un courant sur ce sujet, la visualisation de la prière. Le chrétien a été encouragé à visualiser la réponse de Dieu comme un pas de la foi qui va pousser Dieu à répondre à la prière. Et pourtant, lorsque Jésus nous enseigne à prier, la 4e phrase du Notre Père nous éclaire. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Prier, nous le savons, ce n'est pas faire sa liste de courses. Maintenant, on dit sa to-do list, des choses à faire. En priant, nous demandons à Dieu qu'il accomplisse dans nos vies sa volonté et dans sa grâce infinie. Les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles, insiste l'apôtre Paul. Alors quel mystère pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, évidemment. Nous pouvons entrevoir les choses invisibles de Dieu dans la prière, mais aussi, chers amis, dans l'adoration ou dans la reconnaissance. Le temps d'adoration que nous offrons à Dieu ne peut le combler, me semble-t-il, que si nous sommes prêts à justement entrevoir ces choses invisibles de Dieu alors que nous louons le Seigneur. Si nous ne voyons que les murs de l'Église, le pain, le vin, le très bon groupe de louanges et bien sûr le pasteur, avons-nous pour autant commencé à adorer le Seigneur? Que nous dit justement notre Seigneur? Eh bien, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, au verset 23, l'heure vient, nous dit-il, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Notre Père recherche des adorateurs
qui l'adorent en esprit et en vérité. Nous sommes donc invités à louer Dieu, à lui exprimer notre reconnaissance, en portant désormais nos regards non seulement sur nos acquis, sur ce qui a été fait, c'est-à-dire les bienfaits de Dieu, mais également vers une réalité tellement supérieure, les choses invisibles de Dieu, lui, le Créateur de toutes choses, notre Père, mon Seigneur et mon Dieu, son amour infini, la grâce qu'il a exercée dans nos vies. Et alors, les légères afflictions ou la détresse dont nous parle l'apôtre Paul au verset 17 produisent, nous dit-il, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors ce terme, un poids éternel de gloire, existe dans la version Louis II 1910, et il n'est pas certain que ça existe dans toutes les versions plus modernes, mais moi j'aime cette expression. C'est pour ça que j'ai choisi cette version, hein. Ça m'arrange. Un poids éternel de gloire. Il y a 3 mots. Le poids. Le poids, c'est quelque chose de... C'est une mesure qui forcément est limitée. L'adjectif éternel, quant à lui, nous montre l'illimité de Dieu. L'éternité n'a ni commencement ni fin. Et ces 2 mots tellement paradoxaux, lorsqu'ils sont côte à côte, génèrent un poids éternel de gloire. Alors la gloire, bien sûr, certains la recherchent, mais forcément de façon éphémère. L'apôtre Paul nous parle d'autre chose, nous parle d'une gloire éternelle, un poids éternel de gloire, quelque chose que personne ne pourra jamais mesurer, mais ce ne sera pas un poids qui nous pèsera, ce sera un poids qui nous entraînera, un poids éternel de gloire. Nous sommes invités à regarder plus que jamais aux choses invisibles et éternelles de Dieu, et alors notre adoration devient l'occasion géniale, je trouve, de nous placer devant Dieu, de le rencontrer, comme lorsque Moïse rencontre Dieu devant le buisson ardent. Dieu nous accueille, nous aussi, dans le lieu très saint de sa présence. Bien qu'invisible encore à nos yeux, la présence de Dieu se révèle pleinement à notre esprit. Quelle grâce de se retrouver face à face devant Dieu, dans sa présence. Alors, nous pouvons également entrevoir les choses invisibles de Dieu dans notre quotidien, et c'est mon 3e point. Paul nous invite à regarder à ces choses invisibles parce qu'elles sont éternelles. D'accord. Mais regarder aux choses invisibles de Dieu doit-il pour autant nous rendre mystiques? Cultiver au quotidien les choses de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire sinon entretenir en nous l'espérance de l'éternité? Une éternité invisible mais tellement ancrée dans notre espérance nourrie par notre foi. Notre foi et notre espérance nous ouvrent les yeux sur une éternité dans la gloire de Dieu. Les années qui passent, peut-être c'est aussi votre cas, les années qui passent et qui marquent notre corps nous rappellent tous les jours notre humble humanité et du coup notre propre éternité. J'ai lu une affirmation sur la vie éternelle qui m'a beaucoup amusé et que je vous livre. Dieu m'assure de la vie éternelle et pour l'instant, tout se passe comme prévu. Et Paul, quant à lui, nous redit ceci au verset 16. C'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Sommes-nous toujours conscients que quelque chose en nous se renouvelle de jour en jour? Et de quoi s'agit-il exactement?
de notre être intérieur. Chaque matin, même si nous avons mal au dos, même si nous avons des soucis, même si nous sommes découragés, n'oublions jamais qu'il y a quelque chose en nous qui se renouvelle chaque matin. Seigneur, ça peut être notre prière ce matin. Seigneur, continue ton œuvre en moi et ne cesse jamais de me renouveler de jour en jour. Et surtout que je n'oublie jamais ce que tu fais dans ma propre vie, matin après matin. Aussi, chers amis, regarder aux choses invisibles de Dieu dans notre quotidien ne consiste pas à se cacher les choses évidentes qui nous sautent aux yeux, comme, je le disais, la faiblesse de nos forces physiques, ou les sujets qui nous fâchent ou nous attristent, parfois les mauvaises nouvelles. Paul nous encourage à ne garder à l'esprit que les sujets de se glorifier qui nous viennent de Dieu, invisibles, c'est vrai, mais tellement éternels. Alors, même si nous devons traverser l'épreuve ou la souffrance, même si nous sommes dans la tristesse ou la maladie, laissons le Dieu de grâce et de paix que nous adorons faire son œuvre en profondeur dans notre être intérieur. Malgré ce que nos yeux nous rappellent, l'inviter à habiter encore et davantage dans nos petites vies pour le laisser nous inonder de toutes ses grâces pour nous. Et puis, dans nos projets aussi, recherchons l'invisible de Dieu, c'est-à-dire sa pensée pour nous, sa volonté pour notre vie. Dans nos calculs personnels, recherchons l'invisible de Dieu, laissons-nous guider par lui. Et puis pour notre Église, ambitionnons l'invisible. Relevons ce défi des choses invisibles de Dieu, c'est-à-dire tellement mieux que tout ce que nous pouvons espérer ou rêver pour notre assemblée, pour l'Église de Christ dans notre pays et dans notre monde d'aujourd'hui. Des signes de Dieu, sa bénédiction sur nous, de nouvelles surprises qui viennent de lui. Si nous appelons les choses invisibles de Dieu, alors notre Seigneur peut nous rendre capables de mieux discerner les signes qui accompagnent l'Église au-delà de toute mesure et au poids éternel de gloire. Et plutôt que de ne voir que ce qui va si mal, eh bien, ce matin, j'ai envie dans ma vie, dans ma famille, dans mon Église, d'espérer de voir ce qui vient de la part de Dieu. Avons-nous raison d'être pessimistes quand tout paraît aller si mal, ou trop optimistes peut-être, lorsque nous y regardons de plus près? Le prophète Habakkuk a dû se poser cette question bien des fois. C'est, selon moi, le texte du pessimisme, mais qui se termine bien quand même. Les 3 chapitres du livre d'Habakkuk nous décrivent tous ces malheurs. 3 chapitres à attendre la réponse de Dieu à ses supplications. Rien de vraiment optimiste, je trouve. Et pourtant, les tout derniers versets 18 et 19, c'est la conclusion du texte. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir devant le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. La réalité d'Habakkuk, ce qu'il vit au quotidien, n'a pas changé, mais à cause de son espérance en Dieu, de sa foi dans le Dieu de son salut, la perception de son présent, de son quotidien, en a été transformée. Alors, chers amis, en conclusion, que pouvons-nous dire sinon, peut-être, puisque nous parlons des choses invisibles, changeons notre vision des choses, tout simplement.
Laissons Dieu opérer en nous cette douce transformation depuis l'intérieur de nos cœurs pour que les yeux de nos cœurs soient désormais capables d'entrevoir les choses invisibles de Dieu. Peut-être nos vieilles lunettes ne sont-elles plus tout simplement adaptées à notre vue? Eh bien, changeons-les. Peut-être la clarté cristalline des premiers instants de notre conversion a-t-elle laissé la place à une vision plus altérée? Eh bien, aspirons à des grâces renouvelées, des grâces invisibles aux yeux de tant d'hommes et de femmes, et pourtant accessibles à ceux qui se nourrissent des promesses de Dieu. Demandons à Dieu l'invisible pour entrevoir enfin l'impossible à nos yeux. Peut-être devrais-je réapprendre à adorer notre Seigneur, à lui dire toute ma reconnaissance, non seulement pour ce que je peux voir et toucher, mais également tout ce qui touche nos cœurs, sa grâce, sa gloire, son amour, son éternité. Réapprendre aussi à regarder Dieu quand nous intercédons, quand nous lui ouvrons nos cœurs, quand nous lui redisons notre amour pour lui, quand tout simplement nous recherchons sa face. Et alors, dira l'apôtre Paul, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Que Dieu dise sa parole dans nos cœurs. Prions. Notre Dieu, notre Père, ce matin nous nous plaçons devant toi et c'est vrai, Seigneur, nous reconnaissons, je reconnais, Seigneur, que dans ma propre vie, je ne vois pas toujours les choses que tu veux me montrer. Seigneur, ce matin, tu veux nous apprendre à te voir différemment, à t'approcher différemment, à te parler différemment, à ne pas nous adresser à toi seulement pour ce qui nous concerne au plus près, ce que nous voyons, ce que nous touchons, mais aussi à venir te rencontrer, Seigneur, dans le secret de ta présence, pour te dire notre amour, notre reconnaissance, notre espérance, tout ce qui est invisible aux yeux de tous et que tu as placé dans nos vies pour que nous puissions les voir dans nos cœurs. Seigneur, ce matin, c'est vrai, je veux te prier pour chacun de nous, Seigneur, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos bien-aimés, pour notre Église, pour ton Église, Seigneur, partout où elle se rassemble. Réapprends-nous, Seigneur, à ne regarder qu'à ce que tu as caché pour la plupart des hommes, mais que tu as révélé à ceux qui t'ont choisi, qui se sont approchés de toi, qui t'ont donné leur cœur, et que tu as restauré, Seigneur, dans ta grâce. Seigneur, accompagne-nous maintenant. C'est notre prière, dans le nom de Jésus. Amen.